Nous sommes jeudi 28 août 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou Mohamed et avec moi Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar, bien réveillé. Oui, bonsoir Alassane, je vais bien, alhamdulillah. Super alors. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour, Issa Lawali, et la chef d'édition, Adama Dawaki. Alors, dites-nous, Alassane Abdou, quel est le programme de ce soir? Comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire éducation numérique, l'écho des régions. Nous conduit ce jeudi dans la capitale du Damagaram. À Zender, notre rubrique loti du jour va parler sur le partage des ragots et autres fausses rumeurs sur des paisibles citoyens. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chères auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, nous allons débuter votre émission Le Niger sur Kalangou avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et cette fois-ci, nous allons écouter le titre Wali de Mahmoudou Abdussalam. Savourons ensemble. Adamu Usman Wali Babam Haya Usman Adamu Usman Wali Baba Adali Jama'a gazance zani sai ka faɗi mun biya shatan zamani jama'a gazance zani sai ka faɗi mun biya inda malan ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kyarkyara amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kyarkyara to ina yaro dan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani ya faɗa maka shatan zamani ina yaro dan kankane makaranta amma ni malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa a san magadan annabawa ya faɗa wazi a garan aiki da shi dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke yi lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa bata taushi ba Allah ya kika musulmi. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, vous êtes en train de savourer le titre Wali de Mahmoudou Abdussalam, le tandiste. Alassane Abdou, le titre Wali. Dans Wali, il a chanté sur Adeli. Adeli, ça veut dire intégrité. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce titre-là? D'abord, je tiens à féliciter le chanteur même, qui est un des grands chanteurs de ce pays et qui a vraiment la culture dans le sang depuis qu'il est étudiant jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, ils sont devenus les anciens des artistes d'aujourd'hui. C'est quelqu'un quand même qui a marqué l'histoire de la musique nigérienne avec des morceaux inoubliables comme Bayamata, comme Kopto. Et Wali, c'est un morceau, tu es obligé en tant que Nigérien qui comprend ce qu'il dit, d'aimer. Parce que l'intégrité, comme on le dit, on a besoin de ça. C'est une valeur qu'il faut pour tout un chacun et dans l'ensemble des secteurs, que tu sois fonctionnaire, que tu es dans ta famille, un peu de la parole donnée. Voilà, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, dans la vie même, c'est compliqué. Donc je pense que c'est toujours bon de faire écouter des gens des morceaux comme Wali pour vraiment changer. Merci beaucoup Alassane Abdou, savourons. Allah ya kama musulmi, Allah kama da gafara. Wali baban Maria.
À présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur la promotion des langues nationales, à l'image du son Zarma Dandi, facteur de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix au Sahel. N'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Alassane Abdou, la promotion de la langue Songhai Zarma Dandi passe nécessairement par des événements comme la rencontre culturelle internationale réussie qui s'est tenue à Niamey du 7 au 10 août 2025. Cette rencontre visait à valoriser les cultures et la langue Songhai Zarma Dandi, considérées comme des facteurs de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix au Sahel, en réunissant des experts et des passionnés autour de diverses thématiques, explique Dr Alfari Moumouni Barma, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il est au micro du studio Kalangou. Que peut-on retenir par rapport à la culture nigérienne, particulièrement la culture Zarma, Songhai et Dandi? Ce qu'il faut retenir, ça montre une fois de plus le brassage culturel qu'il y a dans l'espace de l'AES d'une manière générale, mais dans l'espace de l'ancien empire Songhai. Donc fondamentalement c'est ça, puisque si vous regardez, vous avez des délégations venues du Bénin, du Burkina, du Nigeria, du Mali, du Tchad, n'est-ce pas, du Ghana, du Nigeria, du Niger, à peu près une douzaine de pays. Et donc ça montre l'intérêt que toutes les communautés de cet espace-là portent à cette rencontre internationale. Alfred Barma, on dit culture Zarma, Songhai, Dandi. Est-ce qu'il peut y avoir des similitudes, des traits culturels entre ces trois locutions, Zarma, Songhai, Dandi? C'est la même culture. C'est la même culture. C'est la division administrative coloniale qui a fait en sorte que ce peuple-là, qui était le même peuple, n'est-ce pas, s'est retrouvé, certains en pays anglophones, d'autres en pays francophones, notamment au Bénin, au Burkina, au Mali, au Niger et autres dans d'autres pays. Donc c'est la même culture, que ce soit dans l'accoutrement, que ce soit dans les rites, n'est-ce pas, que ce soit dans toutes les manifestations qui concernent donc cette communauté. On constate que ce sont les mêmes pratiques qu'on a. Et ce sont les mêmes chefferies quand on regarde les chefs. Bien que le colon nous a divisés, on constate avec les autres délégations que c'est la même culture, c'est la même langue. Et ce sont les mêmes pratiques culturelles qu'on observe donc à ce niveau-là. Alors, Alfari, que faire pour promouvoir davantage cette culture Zarma, Songhai et Dandi dans l'espace AES et au-delà? La première des choses, c'est la continuité ou la continuation donc de ces événements. Il y a eu au Burkina Faso, il y a eu au Mali, maintenant c'est au Niger. Nous pensons que d'autres pays, n'est-ce pas, notamment le Nigeria, le Bénin, le Ghana, peuvent prendre la relève et continuer à montrer donc cette valeur culturelle, n'est-ce pas, cette valeur de paix que véhicule la communauté Zarma, Songhai, Dandi. Donc fondamentalement, c'est de continuer de cela, mais c'est aussi d'enseigner et de prendre en compte cette culture-là dans les programmes d'enseignement, utiliser nos langues dans l'éducation, comme au Niger, on le voit, il y a un ministère chargé de la promotion des langues nationales. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que pour ce qui concerne le Niger, on peut aller vers ce qu'on appelait la généralisation de l'enseignement bilingue. Cela va permettre, n'est-ce pas, à ce que les jeunes de toutes les régions puissent parler leur langue à l'école, apprendre à travers leur langue nationale à l'école. Et donc, c'est par cette voie-là qu'on peut faire la promotion de nos langues nationales.
Chers auditrices, auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien du jour, nous allons vous laisser souffler encore en musique avec cette belle mélodie de l'orchestre Orco 5 du 5e arrondissement de Niamey avec le titre phare Nyanya.
Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, selon toujours Dr Alfari Moumouni Barma, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la langue et la culture ainsi que les pratiques ancestrales de parenté à plaisanterie sont reconnus comme des leviers puissants d'intégration, de cohésion sociale et de souveraineté culturelle au Sahel. Et déclare à cet effet que, par cette initiative, le Niger et ses partenaires souhaitent redonner voix et place à des langues et cultures millénaires garantes d'une coexistence pacifique et d'une intégration régionale renforcée. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Alfari Moumouni Barma, vous êtes aussi pédagogue. Il n'est pas rare de trouver des pères de famille qui parlent à leurs enfants en français au lieu de la langue nationale, par exemple ici à Niamey et dans beaucoup de villes au Niger. N'est-ce pas là un recul? C'est un recul puisque certains pensent que c'est en utilisant la langue de Molière que leurs enfants auront du succès à l'école. Or, toutes les études montrent que quand l'enfant apprend dans sa langue nationale, il réussit mieux à l'école que dans la langue d'autrui. Puisque du point de vue pédagogique, comme vous l'avez dit, on sait qu'il va falloir pour l'enfant faire un transfert de la langue d'apprentissage, n'est-ce pas, ou de sa langue maternelle vers la langue d'apprentissage. Cela constitue un blocage du point de vue psychologique, puisque ce ne sont pas les éléments culturels qui sont mis donc en exergue dans l'éducation. On fait plus appel, n'est-ce pas, à la culture d'autrui. Et donc, de ce point de vue, c'est un recul. Et nous pensons que l'utilisation de nos langues maternelles à la maison constitue un autre facteur, n'est-ce pas, permettant la maîtrise et la promotion de nos langues nationales en ce qui concerne notre espace. Au ministère de l'Éducation nationale, il y a toute une direction dédiée à la promotion des langues nationales. Vous l'avez rappelé tout de suite, Alfari Moumouni Barma. Selon vous, sur quel modèle doit se baser le ministère pour promouvoir davantage les langues nationales à l'école? Je pense que, de toute évidence, le ministère de l'Éducation nationale a trouvé le modèle, puisqu'on a, en 2022, on avait jusqu'à 500 écoles bilingues, n'est-ce pas, et qu'il y avait déjà 5 langues nationales qui ont été équipées, c'est-à-dire dans lesquelles on peut enseigner du CI jusqu'au CM2, dont le Germain Sorail. Et donc, le modèle a été trouvé. L'enfant commence par sa langue nationale, n'est-ce pas, arrivé au cours élémentaire, et on introduit, n'est-ce pas, le français, et petit à petit, arrivé au CM2, on arrive à 50-50 langue nationale français. Et donc c'est un bon modèle qui permet, qui ne fait pas de rupture du point de vue pédagogique, et donc l'enfant arrive à bien apprendre. Alfari Moumouni Barma, une cinquantaine d'années après les indépendances, commence ce genre de rencontres. Les communautés Sohara et Zarma Dandi ne sont-elles pas en retard? Non, nous pensons que mieux vaut tard que jamais. C'est déjà un grand pas, n'est-ce pas, d'organiser cette rencontre internationale culturelle, et nous pensons que ça sera pour les rencontres prochaines, n'est-ce pas, une base solide qui permet de perfectionner donc cette rencontre internationale et quelque chose qui fera tache d'huile dans toute la région ouest africaine. Vous êtes fier d'être Zarma? Je suis très fier. On m'appelle Alfari Balma Ouankoy. Donc je ne peux pas me cacher, et c'est une fierté pour moi de porter ce nom-là. Je remercie mes parents qui m'ont donné ce nom. Alors, selon vous, que faire pour promouvoir les langues nationales en dehors de l'école? Puisque ce n'est pas tout le monde qui part à l'école. Oui, je pense aussi que l'alphabétisation constitue un autre pan, n'est-ce pas, de la promotion de nos langues nationales. Et ce serait une bonne chose de valoriser, n'est-ce pas, ces initiatives-là. Les écoles passerelles aussi, qui utilisent la langue nationale, constituent un autre pan, n'est-ce pas, de promotion de nos langues nationales.
fondamentalement. Alpha Moumobalma, on vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique éducation numérique de ce jeudi 28 août. Aujourd'hui, nous allons parler d'Interpol qui a annoncé plus de 1200 arrestations dans une vaste opération contre la cybercriminalité en Afrique. Ousmane Mamoudou, webmaster à Studio Kalangu, nous éclaire sur ce sujet dans cet entretien. Ousmane Mamoudou, que s'est-il passé exactement? Alors, Interpol a coordonné l'opération Serengeti entre juin et août 2025. Bilan officiel, plus de 1200 personnes arrêtées, 97 millions de dollars récupérés et plus de 11 400 infrastructures malveillantes démantelées. L'action a mobilisé 18 pays africains ainsi que le Royaume-Uni avec des enquêtes visant des arnaques en ligne, des attaques de type ransomware, c'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un prend possession de vos données sur Internet ou sur votre ordinateur ou sur les serveurs d'une entreprise et qu'il réclame de l'argent pour vous les rendre à nouveau accessibles. Il y a aussi ce qu'on appelle des fraudes de type BEC, donc qui concernent l'usurpation d'emails professionnels. En tout, ce sont près de 88 000 victimes qui ont été identifiées. On parle d'opérations très concrètes sur le terrain. Des exemples? Oui, en Angola, les autorités ont démantelé 25 fermes de minage de crypto-monnaies qui opéraient illégalement. Ils ont saisi du matériel évalué à plus de 37 millions de dollars et identifié 45 postes électriques illicites. En Zambie, une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie a été également démantelée avec environ 65 000 victimes pour 300 millions de dollars de pertes estimées. Et 15 suspects ont été arrêtés et des preuves ont été saisies. En Côte d'Ivoire, la police a démantelé une arnaque à l'héritage transnational avec 1,6 million de dollars de préjudice. Pour nos auditrices et auditeurs, comment reconnaître ce type d'arnaque? Alors, l'essentiel, c'est vraiment d'identifier les signaux d'alerte. D'abord, il faut fuir les promesses de gains rapides. Quand on vous dit d'investir ici pour gagner telle somme d'argent en très peu de temps, en général, il faut faire attention, il ne faut pas y aller. Après, vous avez pour les professionnels les factures ou RIB soudainement modifiées par email dans les échanges professionnels. Ça, c'est des cas vraiment typiques d'usurpation d'email professionnels. Et enfin, vous avez les messages qui créent l'urgence. Payer une taxe pour un héritage imaginaire ou payer vite cette somme-là pour que votre colis soit débloqué au niveau d'un aéroport. Tout ça, c'est des signaux qui peuvent vous interpeller. Et d'ailleurs, Interpol regroupe tous ces conseils grand public et de cyberhygiène sur son site Internet. On a l'impression que le phénomène s'aggrave, non? Les analyses d'Interpol, en fait, confirment que les arnaques en ligne, le ransomware, le BFC et la sextorsion, alors ça, c'est un nouveau terme qu'on n'a pas encore abordé. La sextorsion, c'est vraiment quand quelqu'un arrive à avoir des images ou des vidéos de vous dans une situation plutôt compromettante et qu'il vous réclame de l'argent, sinon il va aller publier ces vidéos-là sur les réseaux sociaux ou les envoyer à vos proches. Donc ce type d'arnaque figure parmi les menaces les plus signalées en Afrique, selon Interpol. Alors, l'organisation souligne aussi que 90% des pays africains estiment avoir besoin d'améliorations importantes en capacité d'enquête et de poursuite. Concrètement, Ousmane, 5 gestes simples à retenir aujourd'hui. Alors, parmi les gestes en 1, il ne faut jamais accepter les demandes d'amis d'inconnus sur les réseaux sociaux, surtout lorsque vous n'avez aucun ami en commun avec cette personne-là. En deuxième position, ne donnez jamais vos numéros de téléphone à des inconnus sur Internet. Et c'est pareil pour vos codes et vos mots de passe. En troisième position, méfiez-vous des rendements garantis et des applications installées pour investir. En quatrième position, il faut toujours activer l'authentification à 2 facteurs sur vos emails et vos réseaux sociaux. Et enfin, en cinquième place, je dirais qu'il faut vérifier l'expéditeur de la demande. S'il s'agit d'une facture pour les professionnels ou pour une facture ou un RIB modifié, appelez
votre interlocuteur via un numéro connu, vraiment qui est crédible, avant tout virement. Ça, c'est vraiment des réflexes anti-usurpation de mails professionnels. Et encore une fois, ce sont des conseils donnés par Interpol. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour toutes ces explications. C'était l'éducation numérique. On se retrouve jeudi prochain sur Studio Kalangou. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Zender. C'est ça, Mokhtar? Et oui, Alassane, c'est pour parler des cours de vacances, une initiative portée par des étudiants universitaires au profit des élèves du secondaire pour les préparer à mieux affronter la rentrée prochaine. À Zender, nombreux sont les élèves qui s'y intéressent. Notre correspondante Zara Boukara s'est allée à leur rencontre. Suivez son reportage. Les cours de vacances est une opportunité unique de renforcement des capacités des élèves portés par des étudiants issus des universités publiques. Ils offrent de leur temps et de leurs connaissances pour combler les lacunes et consolider les acquis des élèves, assurant une transition fluide vers la prochaine année scolaire. Au CS Barma Mustafa de Zender, ils sont environ 200 apprenants qui s'intéressent à ces cours selon les délégués de la structure organisatrice de ces cours. Visuellement, comme vous voyez, tout se passe bien. Nous avons vraiment commencé l'activité depuis la semaine dernière. Pour ce qui est d'effectifs, on a à ce moment précis-là au-delà de 200 élèves. Et par rapport aux différentes matières, nous avons la mathématique, le français, histoire, géo, l'anglais, la philosophie, etc., etc. Toutes les matières, quoi. Les élèves, vraiment, on peut dire qu'ils répondent activement et massivement et ils participent aux cours de façon active aussi. Étant donné que c'est une affaire collective, on a des enseignants, on a aussi des étudiants particulièrement qui sont à l'université de Zender et à l'intérieur du pays aussi. Du côté des élèves, l'enthousiasme est palpable. Ces cours représentent une aubaine, une chance de se préparer sereinement, que ce soit pour réviser des matières jugées difficiles, se familiariser avec les programmes de la classe supérieure ou simplement maintenir une discipline de travail. Les bénéfices sont multiples, affirme-t-il. Bon, quand je suis en TD, on nous apprend les matières, PC et SVT, et concernant les matières littéraires, français, anglais et philo. Je ne fais que l'intention de tous mes camarades à venir s'inscrire parce que vu les formations qu'ils nous donnent, c'est très avantageux pour les autres camarades. S'ils s'inscrivent, ils pourront avoir des connaissances même avant la rentrée. Tout se passe bien, on comprend bien. C'est la mathématique, physique, chimie, SVT, anglais et philosophie. Et vraiment, moi, j'ai jamais fait ces cours de vacances, mais j'ai entendu parler de mes amis. Quand on a fait la rentrée l'année passée, qu'ils ont vu ces chapitres, ceci, cela. C'est bon de s'inscrire à ce cours parce qu'on apprend beaucoup, on comprend beaucoup de choses. Parce que même si c'est de la rentrée, là, quand on fait le cours en classe, on ne va pas tout détailler. Mais maintenant, on détaille tout et quand on n'a pas compris, on a le devoir de dire qu'on n'a pas compris, on n'a qu'à nous réexpliquer encore. Une initiative louable qui constitue une passerelle vers la réussite, mais aussi un signe de l'engagement communautaire en faveur d'un meilleur avenir pour la jeunesse. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page sport avec Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Laurence, bonsoir Mokhtar. Dans la Ligue des champions féminine de la CAF, zone du FEAB, le Niger est officiellement éliminé. Et oui, Alassane, 2 matchs, 2 défaites. L'AS Garde nationale du Niger s'est incliné face à l'USFA du Burkina Faso sur le score de 1-0 lors de la deuxième journée du tournoi qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Rappelons que lors de leur premier match, les Nigériennes avaient déjà été battues par l'ASEC à Mimosa. Malgré une prestation encourageante, elle s'était inclinée sur le score de 2-1. Avec ces 2 revers, le Niger est donc éliminé de la compétition. Écoutons à présent les impressions de l'entraîneur Ali Django qui revient sur cette élimination. Nous avons effectivement joué contre d'abord la SEC d'Abidjan, un match vraiment dont nous avons beaucoup espéré parce qu'au début, les joueuses avaient beaucoup respecté cette équipe, nous ne la connaissons pas et avec tout ce que l'équipe regorge comme moyen, nous ne vendons pas chèrement notre peau parce que au début, vraiment, on pensait que les années nous marchaient dessus. Mais après 15 minutes de jeu, on a compris qu'il y avait vraiment de la place et qu'on pouvait s'y engouffrer. Nous avons marqué un but vers la
21e minute. Après 8 minutes de jeu, donc dans les 31e, 32e minutes, on a pu égaliser. Ils ont fini par nous marquer un deuxième but à la 90e minute. Maintenant, hier, on a joué notre deuxième match. C'est une poule à 3 équipes. On a joué également contre l'USFA du Burkina. Là aussi, un match nul, on pouvait espérer parce qu'elles auront un deuxième match à jouer le 29 contre la SEC. Malheureusement, là-bas aussi, à la 90e minute, on a encaissé un but. Et ce but-là nous élimine pratiquement. Parce que même avec un match nul, les deux équipes qui vont jouer les demi-finales, c'est la SEC et l'USFA du Burkina. Salamatou Kadri, parlons à présent d'une bonne nouvelle pour le football nigérien. Le stade général Seynou Kounché de Niamey a été temporairement approuvé par la CAF. Et oui, Mokhtar, c'est à la demande de la Fédération nigérienne de football, la Confédération africaine de football. CAF a donné son feu vert pour une autorisation provisoire du stade général Seynou Kounché de Niamey. Cette décision permet au stade d'accueillir des compétitions internationales. Ainsi, le Niger pourra abriter les matchs des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2025-2026, premier tour et deuxième tour, les rencontres des éliminatoires africaine de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Et voilà, c'est tout pour la page sport de ce matin. Merci. Merci beaucoup Salamatou pour toutes ces informations sportives. Et maintenant, place à notre rubrique Loti de ce soir. Et dans la chronique de ce jour, nous allons parler des personnes qui distillent et qui propagent des ragots et des fausses rumeurs sur autrui et qui est néfaste. Un sujet que les femmes à Studio Kalangu abordent avec sérieux dans le Loti de ce soir. Hey! Matsukiji. Kiki Aliya, duka. To, lahiya in duka. Me ya same ki? Na san kai da gina ne cikin shan motar can. To ban so ta gane mu bane. Dan shi na ce ki duka. To sai me? Abi ke ce ko kuma kuna tare? Tunda ni a sani na, tunda muka bar anguwan nan, ba mu sake ganin ta ba. A'a, ba abukiyar mu bace. Baki shi abin da ta yi ma Anna ba? Me ta yi? Ga cewar mutane magance ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya Anna. Wai gaya miki wannan zancen? Mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki. Kina iya gaya mini me yasa Rahina za ta iya ma Anna irin wannan abun? Haba ke ko kina yi kamar baki sani ba. Kowa ya san da cewa Anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa. Wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta. Ita kuma Rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri. Kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta kare da ita. Ke ma biki yarda da kanki ba. A cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne. Kin ga ke ma yanzu biki sani ba zato ne kike yi. To yanzu ni wani labarin ne na shi. Ta aka yi hanna batta da lafiya ne. Tana ciwon oda ne. Nadira kullum ina haɗi miki. Ki bar jita-jite wannan ce ku ce wallahi babu kyau. To amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita-jite? A'a, inda gaske ne, ni na ce duniya ce ta sake. Kishin ɗan uwanka ya zama ruwan dare ga magari kuma ba kyau. Kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa. Kowa da rayuwar shi, kowa da kaddarar shi. Kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi, kowa da kaddarar shi. To, haka ne. To ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha. A'a, dan me zan yi irin wani abu irin haka da Allah bari, haba. To, kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan, haka Rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin. Na dai shi. To zo mu wuce. Daga bannan dai ke da karki yi wani boye-boye idan kin gane ta, bata yi miki komi ba, bata yi komi ba. To na dai shi. Na gane kuma. Ki saki huska man kawata dukkin bikin sa suka cin juna kamar da ke na yi. Ba dole ba in saki huska, aike ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari maka. To shikenan mutum. Merci pour vos multiples conseils les filles. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adam Adawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.